Alors cet accompagnement sensuel ou corporel, à qui il s'adresse? Hello à tous, moi c'est Jérôme. Il y a quelques années, j'ai eu une maladie neurologique grave. Alors sur cette chaîne, je vous raconte mon parcours, j'essaye de témoigner et si possible de faire bouger un petit peu les lignes sur certains sujets qui me tiennent à cœur. Donc je veux dire, dans l'idée commune, quand on parle d'accompagnement sensuel, en général on se dit, bah oui, c'est pour les personnes en situation de handicap. Mais ça, en fait, moi, ça me gêne. Déjà, ce qui me gêne, c'est que dans les personnes en situation de handicap, il y a des différences. C'est évident que quelqu'un qui est amputé va pas avoir les mêmes difficultés de séduction ou voilà, même d'aller voir une escorte, entre guillemets, que quelqu'un qui est tétraplégique, qui respire par un tuyau, qui peut plus faire aucun mouvement, enfin voilà. Donc, il y a dans le handicap, il y a déjà un panel très très large. Le deuxième truc, c'est que, en réfléchissant bien, je vois pas pourquoi ça serait limité aux personnes qui ont un handicap. Je pense que quand on est passé par une phase de maladie, avec des choses assez lourdes, et je pense notamment aux femmes qui doivent subir une ablation du sein après un cancer, il y a probablement, alors moi je parle sous contrôle bien sûr, mais je pense que c'est très difficile de se reconstruire une féminité, et derrière une sensualité et une sexualité, et pour autant, voilà, je suis pas sûr qu'une ablation du sein, on considère que ça soit vraiment un handicap, ou un handicap lourd, donc voilà, cette notion de limiter les personnes en situation de handicap, je pense que si la vidéo a fait autant de vues, c'est qu'en fait, il y a une partie cachée de l'iceberg et qui concerne beaucoup, beaucoup plus de gens que uniquement les gens qui sont lourdement handicapés. Et le troisième truc, je me dis, mais même quelqu'un qui n'est pas arrivé et tout ça, simplement qui serait dans une situation de timidité extrême. Je pense que ça existe. Voilà, il y a peut-être aussi un besoin d'accompagnement pour sortir de cette timidité, pour se réconcilier avec ce corps, pour le découvrir, pour apprivoiser sa sensualité. Et donc, voilà, le côté accompagnement sensuel, c'est pour les personnes en situation de handicap. Perso, je vous dis, ça me gêne. Je vois pas vraiment pourquoi il faudrait faire une différence un peu binaire entre on est handi, on est valide, on a le droit à un assistant sexuel, on n'a pas le droit. Ça me gêne et je trouve que c'est stigmatiser le handicap que de vouloir mettre une frontière entre les deux. L'autre idée commune, reçue, c'est que ça s'adresse aux hommes. Voilà. Les hommes ont une libido débordante, et les femmes, elles n'en ont pas besoin. Alors dans les faits, ça aurait plutôt tendance à donner raison à cette idée-là, c'est que, ce que me disait le président de l'association, je crois que c'est 95% des demandes d'accompagnement concernent des hommes. Et là aussi, ça me gêne, parce que déjà, les femmes, même si la société est quand même un petit peu plus ouverte aujourd'hui, l'accès des femmes valides à une sexualité épanouie, c'est encore assez mal accepté. Un mec qui se masturbe, entre guillemets, ouais, ça choque quasiment personne de dire un truc comme ça. Une femme qui va se caresser, déjà c'est pas aussi bien accepté dans notre société. Enfin, moi, je trouve qu'on a encore des progrès à faire de ce côté-là. Donc la sexualité féminine, c'est déjà quelque chose d'un peu compliqué. Et quand on est une femme en situation de handicap, c'est la double peine. Déjà, sa sexualité féminine est compliquée à accepter par la société, et en plus, on a des limitations physiques, un corps un peu différent. Donc le fait de dire l'accompagnement, en gros c'est pour les mecs, parce qu'eux ils en ont besoin, et puis les femmes, voilà, elles mettent leur sexualité dans la poche avec leur mouchoir par-dessus,
Ça me gêne aussi beaucoup, et d'ailleurs je lance un appel à vous, mesdames, si vous regardez cette vidéo, ne vous privez pas. Je ne vois pas pourquoi vous auriez moins de légitimité à appeler Gérald en lui disant ben moi aussi j'aimerais bien passer par cette étape d'accompagnement et découvrir, j'ai peut-être des choses à découvrir, à vivre, au même titre que mon pote qui est un homme. Voilà. Donc en conclusion, pour qui, j'ai envie de dire, pour tous les êtres humains qui en ressentent le besoin, ce besoin d'être accompagné à la redécouverte de son corps ou à un épanouissement de sa sensualité ou de sa sexualité.